Vous avez un projet, peut-être un projet de création de site web, d'application ou un projet en ligne qui nécessite forcément un développeur web, un rédacteur SEO, etc. Tous ces trucs. Mais vous vous posez la question, est-ce que d'abord, dans le temps, est-ce que le projet pourrait marcher si vous dépensez énormément d'argent, tous ces trucs? Et c'est le grand but des no-code parce que lorsque les no-code sont arrivés, elles ne sont pas venues pour détruire les développeurs. Au contraire, elles sont venues pour permettre à toute personne qui aimerait se lancer en ligne d'avoir une idée de son business au fait avant de lancer maintenant le projet en question proprement dit. C'est juste une définition partielle de ce qu'on peut avoir du no-code parce que beaucoup de personnes peuvent utiliser le no-code pour en faire ce qu'ils veulent. Car le no-code, c'est facile à utiliser, facile à mettre en place, mais qui demande beaucoup d'applications pour s'y connaître. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'univers du no-code. C'est quoi le no-code? Les avantages et les inconvénients du no-code. Et sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'univers du no-code. La semaine passée, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présentais 30 outils no-code que vous devez absolument connaître en 2022. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir aller regarder cette vidéo car là-bas, vous aurez tous les outils no-code qui existent en 2022 et que vous pouvez en trouver votre outil personnel. Avant qu'on ne commence cette vidéo, je tiens à vous dire, en bas dans la description, le premier lien que vous allez cliquer dans la description, vous allez atterrir sur un lien qui va vous diriger pour télécharger le guide ultime du no-code. Ce guide, je l'ai fait écrire moi-même, j'ai fait les recherches pour vous et je l'ai mis en e-book. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement. Si je devais dire tout ce qui est dans le guide, dans la vidéo risque de durer plus de 2 heures, ce qui ne serait pas le cas et ça ne serait pas bien cool. Raison pour laquelle j'ai essayé de rédiger tout ça dans le guide. Et le guide fait au total plus de 40 pages et vous avez ça, le guide ultime du no-code. Tout ce que vous devez savoir pour maîtriser le no-code en 2022 se trouve dans le guide. Alors je tiens à vous préciser qu'il est gratuit, vous pouvez aller le prendre et le lire. Vous pouvez même arrêter la vidéo et aller le télécharger. L'important, c'est que vous pouvez avoir les mêmes informations que dans le guide, que ici. Alors la toute première question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce que le no-code? Et je l'ai expliqué dans la vidéo que je l'ai fait la dernière fois. Comme son nom l'indique, le no-code est le contraire du code. Mais au-delà de la tautologie de cette comparaison et des apparences, le no-code et le code n'excluent nullement. C'est d'ailleurs même tout le contraire. Le no-code, c'est la possibilité de construire des logiciels, sites web, jeux vidéo, chatbots, jeux vidéo automobiles, automatisation des tâches, etc. via une interface visuelle qui simplifie le travail du créateur. Au lieu de devoir écrire des lignes de code pour créer des éléments tels que des images, un formulaire ou encore une interaction ou des composants, vous pouvez le faire la plupart du temps grâce à un simple glisser-déposer si vous utilisez du no-code. Le no-code est venu pour faciliter la tâche parce que nous savons très bien que quand il s'agit du code, il faut que ce soit un développeur qui s'y maîtrise dans le langage de programmation, le HTML5, le CSS3, le JavaScript, PHP, Python, etc. pour pouvoir vous développer votre propre application ou votre propre site web. Alors n'importe qui ne peut pas se lever et dire un jour qu'il peut développer un truc sans qu'il maîtrise au moins quelques bribes de code. Raison pour laquelle le no-code a été développé. Le no-code a été développé principalement dans le but d'aider les entrepreneurs, les citoyens, les entreprises qui aimeraient se lancer dans le monde du business, dans le monde de l'année, mais qui se posent énormément de questions. Devais-je me lancer maintenant? Qu'est-ce que ça va donner? Et voilà. Mais lorsqu'ils s'y lancent, ils créent leur petit premier business et ils mettent tout en ligne. Et ils vont voir maintenant. Premièrement, c'est pour attirer de l'attraction. Le fait d'attirer de l'attraction sur leur site web leur permet de savoir si leur projet qu'ils avaient en tête va marcher. Et lorsque ça marche maintenant, ils prennent ça et maintenant ils remettent le site en question à un bon développeur. Le développeur le développe de A à Z et c'est clean. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aiment utiliser le no-code. Alors, le plus gros avantage au niveau des no-code, c'est que c'est facile à mettre en place, mais qui demande énormément de pratique. C'est-à-dire, si vous utilisez, il y a plusieurs outils no-code en fonction de ce que vous le faites. Par exemple, on prend le cas de Webflow. L'outil Webflow vous permet de créer des sites web et l'outil Wix aussi vous permet de créer aussi des sites web. Cela dépend de quel outil vous allez utiliser. Si vous utilisez Webflow, à des moments donnés, vous allez peut-être rencontrer des difficultés. De la même manière, si vous utilisez Wix, vous allez peut-être rencontrer des difficultés.
Allez regarder la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je vous parlais de 30 outils no-code. Vous allez comprendre l'objectif de chaque outil, pourquoi il faut du sous-outil, pourquoi il ne faut pas être du sous-outil. Alors, quand on parle des avantages, nous pouvons remarquer que c'est le coût. Lorsque vous allez devoir développer votre application de A à Z chez un bon développeur, c'est-à-dire un développeur qui maîtrise son boulot, et il faut vous attendre que vous allez payer énormément cher au début. Alors que si vous payez énormément cher au début, vous ne savez pas peut-être dans le temps, est-ce que votre application ou votre site va marcher, ou peut-être vous aurez des clients. Raison pour laquelle, avec le no-code, il suffit de prendre un abonnement gratuit ou un abonnement payant. Très simplement, vous allez le développer, glisser, déposer, et vous allez le mettre en ligne rapidement. Et là, comme ça, une fois que vous le mettrez en ligne, les gens pourront voir. Et vous n'allez pas payer énormément beaucoup, comme si vous étiez en train de développer votre application de A à Z. La plus grosse inconvénient, c'est peut-être lorsque vous n'allez plus payer d'abonnement et ils vont vous bloquer le site. Ça, c'est clair. C'est un peu comme si vous payez votre nom de domaine et que vous n'avez pas payé pour la seconde année qui suit. Ça, c'est clair. Ou peut-être vous n'avez pas bien maîtrisé les back-office du développement du web. Peut-être vous ne maîtrisez ni le front-end, ni le back-end, ni le DNS, tous ces trucs, et vous avez créé votre site web que vous avez mis en ligne. Là, c'est un problème parce que vous devez au moins maîtriser un peu ce que c'est que le front-end, ce que c'est que le back-end, ce que c'est que le DNS, etc. avant de vous lancer au fait. Parce que si vous levez un beau jour, vous commencez par créer un truc et vous le mettez en ligne, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, il faut au moins savoir ce que c'est cela. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que sur cette chaîne, je vais vous envoyer énormément de tutoriels, astuces informatiques qui va vous parler de toutes ces informations du web, le front-end, le back-end, le SEO, tous ces trucs, et vous allez vous en sortir énormément, et je compte vraiment le faire sur cette chaîne. Sur Internet, vous pouvez entendre parler de WordPress. WordPress n'est pas un outil no-code. Attention, faites très bien attention avec un outil no-code, un outil low-code. Dans le chapitre 2 de l'ebook, j'ai mis la différence entre un outil no-code et un outil low-code. C'est vrai que les deux ont tendance à dire la même chose, mais c'est une différente tautologie. Comme on l'a vu précédemment, le no-code, comme son nom l'indique, n'impose pas de coder. Via une interface visuelle, il vous suffit de glisser des composants sur une interface pour créer un logiciel. C'est simple, rapide et efficace pour déjà de nombreux cas d'usage. Que vous souhaitez développer un site web pour présenter votre travail, un annuaire, un marketplace ou encore scraper des profils LinkedIn pour générer des leads, il existe déjà des outils no-code qui vous permettent de le faire rapidement. En suivant ces premiers tutoriels, vous allez le faire voire quelques heures, voire quelques minutes. Ça dépend de la manière dont vous vous appliquez le plus rapidement possible. La différence avec le no-code, c'est que le low-code, lui, vous avez besoin de maîtriser des connaissances en code. Lorsque vous allez commencer par développer les applications avec WordPress, par exemple, à des moments donnés, il vous propose de mettre encore du code dedans pour pouvoir mettre correctement de l'interaction. Si vous y connaissez, c'est beaucoup plus bon de le faire correctement. Parce que le WordPress, le plugin, les CMS sont énormément trop que et vous êtes obligé de maîtriser énormément, pas énorme, mais en quelque sorte du no-code. Prenons par exemple d'un feuille de calcul Excel. Si vous mettez déjà dans le calcul Excel des codeurs pour générer des calculeurs, des trucs, donc vous faites déjà du low-code. Voilà. Au niveau de l'ebook aussi, au niveau du chapitre 3 de l'ebook, vous allez retrouver l'histoire de no-code. L'histoire de no-code, comment le no-code a commencé. Et sachez bien que le no-code n'a pas commencé ni en 2022, ni en 2021. Le no-code date déjà depuis très longtemps. Seulement que c'est maintenant que le no-code a commencé par mettre en place énormément de choses. Alors, la question que tout le monde va se poser, est-ce que le no-code est venu tuer les développeurs? Non, le no-code n'est pas venu tuer les développeurs. Au contraire, beaucoup de développeurs s'en servent énormément pour pouvoir automatiser plus rapidement des tâches. C'est-à-dire, par exemple, avant, pour pouvoir mettre un service de paiement sur un site web ou une application, il fallait développer chaque chose, développer le checkout, développer ceci, ce qui prenait énormément de temps. Maintenant, simplement avec l'API de Street ou bien l'API de FedApay, vous allez intégrer cela simplement sur votre site et vous allez connecter ça à leur base de données et simplement vous avez maintenant accès à tout le paiement. Ce qui fait énormément rapide, ce qui rend rapide l'accès au paiement en ligne. Alors, je vous conseille énormément de lire le e-book. Il est énormément riche. Elle fait jusqu'à 40 pages. Et suite après cette vidéo, vous allez voir en description, je vais mettre un lien d'un sondage et vous allez me choisir. Et vous allez me choisir quel outil no-code vous aimeriez que je vous fasse une vidéo assez détaillée. En gros, une petite formation de 1 heure assez détaillée sur cette formation. Vous allez me le dire et je vais le faire. Oui, je le ferai. Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez, je le ferai. Alors, n'hésitez pas à aller regarder le e-book parce que je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Cette vidéo risque de durer 1 heure, ce qui je ne veux pas énormément. Alors, n'hésitez pas à aller lire l'e-book
Elle est gratuite, elle est en bas de la description, c'est le premier lien. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos qui viennent sur le no-code et les vidéos qui viennent dans l'avenir. Surtout, likez la vidéo pour permettre à ce que beaucoup de personnes puissent recevoir les notifications et regarder aussi la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!